اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم. لا إله إلا الله. أشهد أن لا. Téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, salut, paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad, sur sa petite famille, ses fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi, et sur tous ceux qui suivent le droit chemin de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. À nos téléspectateurs qui nous suivent, nous vous présentons nos excuses pour ce retard avec lequel nous allons débuter notre nouveau numéro, le 4e. Il était prévu qu'on allait commencer comme d'habitude à 8h, mais la technique a ses caprices. Sans plus tarder, sur ce plateau aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, à ma droite, l'imam Saleh. L'imam Saleh qui n'est plus à présenter, souvent ensemble avec nous, chaque fois sur des questions de religion. Et nous serons également accompagnés durant ces quelques minutes par le frère imam Ibrahim. Avec les deux, nous allons développer ce que nous avons dit le dimanche passé, les annulatifs, les actes qui annulent le la ilaha illallah ou bien l'islam. Et bien avant donc d'aborder ce sujet, il serait normal pour nous de faire un résumé pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre le 3e numéro, de comprendre ce que nous avons eu à dire concernant ce que nous avons intitulé les shurut de la ilaha illallah ou les conditions de la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, tabarakallah. Alors, Cheikh Saleh, l'imam Saleh, aujourd'hui, nous avons en face de nous un thème très alléchant, les annulatifs, nawaqid de l'islam. Parce que beaucoup de musulmans pensent que le fait de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peu importe ce que tu vas poser comme acte, peu importe ce que tu auras organisé dans ta vie, le la ilaha illallah te suffit, tu vas y demeurer éternellement, donc tu vas rester musulman, il n'y a rien qui peut te sortir de l'islam. Or, Allah exalté soit-il qui nous a créés, par l'entremise des enseignements du prophète Muhammad sur la bénédiction, nous a clairement montré qu'il y a de ces actes après avoir prononcé accepter Allah comme al-mustahiq, celui qui mérite d'être adoré, et accepter le prophète Muhammad comme celui qui a enseigné cette religion de la part d'Allah, tu n'as plus le droit à l'erreur, à tomber dans ce qu'on appelle ici les annulatifs. Si tu entres dans ça, comme nous l'avions dit la fois dernière, quelqu'un qui fait ses ablutions, et à un moment dort, le sommeil le prend, soit il arrive à voir sur lui la présence des cellules masculines. Alors, cette personne se dit, je suis encore en état d'ablution. Or, cet homme-là, ce frère ou cette sœur a perdu ses ablutions. La même chose aussi avec ce que nous avons dit, la ilaha illallah. Il y a des gens qui pensent toujours être musulmans, alors que depuis longtemps, ça fait des années qu'il était déjà sorti de l'islam. Imam Saleh, bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, salut et les éloges d'Allah sur le dernier des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ceux qui ont suivi son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Alors, comme l'a su présenter notre vice-président, le Cheikh Youssouf Ngolo, les annulatifs de l'islam, ou encore les annulatifs de la foi. Ce mot, en arabe, tire de son racine qu'on appelle naqada, c'est-à-dire défaire. De sa racine, naqada,
yanqud, le fait de défaire. Alors si nous utilisons un sens péjoratif du mot de la foi, nous pouvons dire que la foi, c'est quelque chose qu'on a noué, comme un nœud qu'on a attaché au niveau du cœur. Et une fois que la personne arrive à toucher quelque chose de ces adulatifs, alors il a défait sa foi. C'est comme s'il a fait défaire sa foi et automatiquement il n'est plus encore musulman. Mais avant d'aborder le sujet des annulatifs, nous voulons, avec la permission de notre modérateur, essayer d'expliquer un peu encore, de rafraîchir les mémoires sur l'explication, encore le sens de cette parole la ilaha illallah. Bien entendu, les émissions passées, les frères, les éminents imams ont expliqué en long et en large, mais nous voulons résumer en extrême le sens afin de rentrer dans les annulatifs. Le mot la ilaha illallah, comme vous le constatez, c'est un mot qui est composé de deux piliers. Le premier pilier, donc c'est la première partie, la ilaha, et la seconde partie, c'est donc illallah. La première partie, c'est ce que nous appelons en arabe nafi, la partie de la négation. La seconde partie, c'est la partie de l'affirmation qu'on appelle al-ithbat. Donc, lorsque nous prononçons ce mot-là, nous devons à la fois utiliser ces deux parties. Ces deux parties sont inséparables. La ilaha, c'est-à-dire le musulman qui dit la ilaha, il a nié toute forme de culte, d'adoration à un être quelconque. Et lorsqu'il dit illallah, il a affirmé une seule divinité qui est donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très haut. Alors, ce mot-là, la ilaha illallah, comme les frères m'ont précédé ont expliqué, c'est la parole où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés dans leurs communautés respectives pour expliquer ce mot, la ilaha illallah, à leur communauté. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, Al-Qur'an Karim, il nous dit dans un verset, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Là, dans ce verset, il nous dit, en vérité, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Donc, toute communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a envoyé un messager. Et quelle était la mission principale de tous ces messagers-là? C'était donc de dire à leur peuple, U'budullah, adorer Allah, wajtanibu taghut. La partie U'budullah constitue la deuxième partie que nous appelons l'affirmation. C'est-à-dire si il y a ici, dans le message, dans les enseignements de l'imam Saleh, Allah qui a suscité à chaque communauté des messagers venus avant Muhammad, jusqu'à Muhammad, tous ils avaient un seul dénominateur, à savoir enseigner aux gens le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire ne pas adorer autre que Allah. C'est ce que vous dites, n'adorez qu'Allah et soyez loin de Tarot. Tel est donc l'enseignement phare de tous les messagers de Dieu. Imam, souffrez juste quelques minutes, le frère va traduire, l'imam Ibrahim va traduire à ceux qui nous suivent ce qu'il vient de dire en langue nationale, en lingala. Como ebaya kolo matondo mingi ba Allah subhanahu wa ta'ala selon makambo ndeko na biso Cheikh na biso Salih alobi na muke alobi na biso Nzambe atindi mitinda nyos na ba c'est-à-dire Nzambe atindi et pai le prophète n'est pas le peuple na bango, la communauté na bango pour na batangisa bango sans la ilaha illallah, c'est-à-dire mosusu esengi na biso ya ko bonde réalité obekaka ye Allah subhanahu wa ta'ala. Wanandi sens, ça c'est le sens, c'est-à-dire à l'extrême ce que l'imam Saleh a voulu nous dire
concernant cette première partie. Vous pouvez d'abord continuer en entendant qu'ils prennent note. Donc, nous venons de comprendre à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le Créateur, a envoyé chaque messager dont la seule mission est d'enseigner et d'informer à sa communauté qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration à part Allah. Donc tout, c'est le message de tous les messagers. Voilà pourquoi nous disons que tous les messagers avaient une seule et même religion. Il n'y avait pas deux religions. Il n'y a qu'une seule religion qui est donc adorer Allah et éloignez-vous du At-Tarut. Et ce mot At-Tarut, c'est une notion fondamentale que nous devons essayer d'expliquer et de faire comprendre aux téléspectateurs. Ce mot Tarut en arabe qui tire de sa racine Tara Yatori qui signifie transgresser ou encore se rébeller. Mais ce mot a une définition générale. Les savants musulmans ont donné plusieurs explications, plusieurs définitions à ce mot. Parmi les plus grands savants, nous avons l'imam Malik, c'est un grand imam d'une école juridique, parmi les 4 écoles juridiques des gens de... Parmi les 4 grandes écoles juridiques. L'imam Malik dit que At-Tarut signifie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. En d'autres termes, si aujourd'hui nous avons des gens qui adorent des montagnes, qui adorent des prophètes, alors ils tombent en plein dans ce qu'on dit ici, ils adorent les Tawarites, c'est-à-dire Tarut, ils sont adorateurs de cela. Oui, bien entendu, évidemment. Donc toute personne, tout ce qui est adoré, tout ce qui est pris comme objet de culte, en dehors de Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, en tout cas, si cet objet est objet de culte, en tout cas, c'est un Tarut. Mais attention, les ulama nous ont expliqué ce mot. Ils ont dit que ce mot, ces Tawarites-là sont nombreux. Plusieurs. Mais il y a les 5 têtes que nous devons savoir. Le Satan, qui est donc le plus grand Tarut. Tout ce qui est adoré, tout ce qui est comme péché, c'est Satan qui est source. Et nous avons la définition de l'imam Malik qui dit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est appelé Tarut. Toute personne qui prétend connaître l'invisible, il est considéré comme un Tarut. Toute personne qui est adorée et qui agrée l'acte qu'on a posé vis-à-vis à son égard est Tarut. Par contre, celui qui n'est pas satisfait de cette adoration, qui n'accepte pas qu'on l'adore, en tout cas, il n'est pas considéré comme un Tarut. Voilà, d'une manière exactement la traduction. Non. Cher Nabiso alobi Nabiso que Tawagut ni koloba kolekisa to obimana kati ya eloko. Epai ya imam Nabiso Malik ya biso eloko tout bako adorer en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala ezali Tawagut. Apesi biso ba exemple mosusu. Alobi Nabiso moto ya kondima bas dorer to azali ko adorer eloko aza komona te en dehors de Allah. To azali ko adorer bangomba biloko nyonso oyo ezali en dehors de Allah wana tu ezali Tawagut. C'est-à-dire nakati ya ba Tawarit tozali bongo na mitano ezali bongo ba ya mineno ezali reconnu. Ya liboso nakati na bango parmi ba Tawarit wana ya liboso ezali Satana indi ou azo senga bato, azo enseigner, azo souffler bato désobéissance. Après, il en a mis donc au tu cité au azo ndima ba sambelaye, c'est-à-dire bazo sambelaye ya azali conscient pe andimi yango. Mais ceux qui ont andimi te bazo sambelaye azali te considéré le cola Nam, donc voilà le sens de ce mot. Et rentrons rapidement sur les annulatifs de la foi. Les annulatifs de la foi, il y en a plusieurs. Mais nous allons citer 10 qui sont les plus répandus, les plus répandus dans toutes les communautés. Et le premier de ces annulatifs, nous avons ce qu'on appelle le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, encore le polythéisme. C'est même la base de tous ces annulatifs. Voilà pourquoi nous avons commencé par l'associationnisme.
Et ce mot shirk a plusieurs définitions, mais nous allons retenir une définition plus générale. C'est donc la définition qui dit que le shirk signifie taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khasa'isillah, c'est-à-dire égaler un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Dieu créateur, dans tout ce qui est particulier à Allah. Si nous arrivons à comprendre cette définition, facilement nous arriverons à détecter qu'est-ce qui est associationnisme, qu'est-ce qui est polythéiste, qu'est-ce qui n'est pas. Nous disons taswiyatu ghayrillahi billah, yani égaler un autre en dehors d'Allah, égaler un autre avec Allah dans tout ce qui lui est particulier. Nous donnons un exemple, par exemple, la création. La création, c'est l'œuvre d'Allah. Si il y a quelque part une personne qui croit qu'il y a encore une autre personne qui a créé avec Allah, ça veut dire qu'il associe Allah avec cette créature. Nous prenons le deuxième exemple. Par exemple, l'adoration. Ça, c'est l'œuvre. L'apanage même d'Allah. C'est même l'apanage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelque part nous croyons qu'il y a un être humain qui mérite cette adoration, en tout cas, nous avons associé Allah subhanahu wa ta'ala avec cette créature, comme nous constatons avec beaucoup de gens qui adorent des prophètes, qui adorent des statuettes, des créatures. Des créatures. Parfois, c'est des choses qu'eux-mêmes ont créées par leurs propres mains, mais ils les considèrent comme des êtres suprêmes. En tout cas, ça, c'est même ce qu'on appelle le shirk. Une fois arrivé à ce stade, c'est lui qui a dit la ilaha illallah. S'il croit qu'il y a une autre personne qui peut pourvoir, une autre personne qu'on peut adorer, en tout cas, il a annulé sa foi. En d'autres termes, si quelqu'un proclame la ilaha illallah et accepte d'aller adorer autre qu'Allah, par exemple une peau de panthère, ou encore quelqu'un quelque part croit qu'il y a un créateur en dehors d'Allah, exalté soit-il, alors il vient d'annuler sa foi. Donc, pour continuer toujours avec des séries d'exemples, par exemple, c'est lui qui croit qu'il y a une créature qui connaît l'invisible, par exemple. Parce que nous savons que le mystère de tout ce qui est caché, c'est parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réservé exclusivement à Allah. Mais si nous croyons qu'il y a un être humain, une créature qui connaît aussi l'invisible, en tout cas, nous avons, en ce moment-là, nous sommes tombés dans cet annulatif qu'on appelle le shirk billah. Et nous avons beaucoup de versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que c'est lui qui tombe dans cet annulatif. Il est mécréant, ici-bas déjà, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate, troisième sourate, chapitre 3, Al-Imran, le chapitre 4, pardon, chapitre des femmes, Allah nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nous dit que Allah, certes, Allah ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés, mais il pardonne à qui il veut, tant qu'il n'a pas atteint ce péché, qu'il n'a pas fait ce péché. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul péché où Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. C'est le polythéisme. C'est lui qui meurt sans se repentir de ce péché. S'il rencontre son Seigneur avec ce péché, en tout cas, son sort est déjà connu. Depuis ce bas monde, il sera voué à l'enfer. Voilà, pour ce premier annulatif, qui est donc, l'imam Salih vient de citer une écriture au chapitre 4, verset 116. Dans ce verset, Allah exalté soit-il, met en garde tous ceux qui adorent autre que le véritable, c'est-à-dire lui, créateur, qui mérite d'être adoré. Il va pardonner tous les péchés s'il veut. Mais le seul péché qu'Allah ne va jamais pardonner, c'est de lui avoir donné un égal. C'est-à-dire d'avoir associé Allah dans ta foi en croyant qu'il y a un créateur autre que lui, ou en adorant autre que lui, tu seras privé. Ici sur terre, tu n'auras pas son pardon, et au jour dernier, tu seras parmi ceux qu'Allah va mettre dans l'enfer qu'il a créé, qui existe. On va aller au deuxième annulatif. Nous allons ajouter un verset. Un verset. Le second verset, pour toujours appuyer corroborer ce que nous venons de dire, oui. C'est dans la sourate Al-Ma'ida, le 72e verset, où Allah nous dit, certes c'est lui qui associe Allah. Alors Allah lui interdit
Allah lui interdit l'entrée, l'accès au paradis. Et son refuge sera le feu de la géhenne. Quelle mauvaise destination. Quelle mauvaise destination. Allah nous dit إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني il n'y a point de secours pour les injustes. Ici, le mot injuste est utilisé pour expliciter le mécréant, encore le polythéiste. C'est lui qui tombe dans le shirk, dans le polythéisme, est considéré injuste parce que il a pris le droit exclusif d'Allah, il a mis ce droit là où il ne fallait pas mettre ce droit. Il a confié à ses créatures. Ça, c'est le premier annulatif. Et le second annulatif, qui n'est autre qu'une partie du premier. Parce que le second, pourquoi les savants musulmans ont cité cela d'une manière isolée? Parce que c'est même la source de plusieurs... la source de l'égarement de plusieurs communautés. Ce qui est autre que le fait de prendre des intermédiaires entre le créateur et ses créatures. Prendre une créature comme intermédiaire. Tu as pris une créature d'Allah comme un intermédiaire entre toi et Allah. Tu ne peux pas accéder à Allah sauf que par passer par cet intermédiaire. J'ai dit que c'est la source de l'égarement de plusieurs communautés. Aujourd'hui, quelqu'un commet ses péchés et a une assurance que si je vais chez un tel, cet un tel-là est considéré comme l'intermédiaire qui va plaider, qui va intervenir auprès d'Allah pour que je sois pardonné. Et voilà, c'est ce qui est tristement constaté dans la communauté. Sans doute. Et nous avons une histoire que Ibn Abbas nous relate. L'un des compagnons du prophète Mohammed. Le prophète Ibn Abbas, bien sûr, nous relate cette histoire où les savants musulmans nous disent que c'est l'histoire des peuples qui sont passés. Ibn Abbas ne peut pas, comme il était un contemporain du Mohammed, n'a pas participé, n'a pas assisté à cette histoire, et cela ne peut qu'être attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a écouté cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas nous raconte comment est-ce que le polythéisme est rentré dans l'humanité, dans le monde. Il dit il y avait dans la communauté de Noé, il y avait 5 personnes, c'est-à-dire avant que Allah suscite Noé dans sa communauté, il existait 5 personnes qui étaient des pieux. Et Allah nous relate dans le Coran le nom de ces pieux. Et Allah nous dit Iwad, Yarouth, Ya'uqa wa Nasra. Ces 5 personnes étaient des pieux. Et lorsque ces 5 décéda, Satan est venu vers les gens dire écoutez, souffler dans leur cœur. Écoutez, ces 5 personnes étaient des pieux. Vos pères, vos aïeux, s'ils avaient des problèmes, ils partaient voir ces gens pour implorer, pour demander. Et ces gens imploraient Allah. Et il y avait la pluie, ils avaient la résolution de leurs problèmes. Écoutez, c'est des gens à ne pas négliger. Alors, construisez des effigies à leur image, mettez dans vos assises afin de s'en souvenir. Ça, c'est le premier pas. Il suffit de créer des effigies à leur égard. Bon, ça c'est Wad, ça c'est Folan, un tel. Et rien que pour s'en souvenir, parce que vos enfants viendront oublier ces grandes personnalités, c'est quelque chose... Or, c'était une porte. Or, c'était la première porte de l'égarement. Alors, après des années, vous savez, plus on s'éloigne du temps de la révélation, plus il y a aussi l'ignorance qui rentre. Alors, il y a eu l'ignorance, la deuxième génération venue, Satan vient encore souffler dans leur cœur. Écoutez, ces gens-là étaient des intermédiaires entre vous et entre vos aïeux et le Créateur. Si vous avez des problèmes, partez voir ces gens et dites-leur. Ils vous écoutent. Même s'ils sont morts, mais leur âme plane dans la nature, ils vont vous écouter. Alors, il y a eu deuxième étape. Les gens partaient maintenant faire ce qu'on appelle des intercessions. Ils partaient implorer auprès de ces effigies-là. Bon, chacun a fait des effigies dans sa maison pour faire comme un hôtel, prier là-bas et puis demander à ces gens. Et avec le temps,
Finalement, sont tombés en Ils plein. sont tombés, et Satan vient encore souffler Voilà. dans leur âme en disant, écoutez, il ne faut pas faire des intermédiaires. Demandez directement à ces gens, ils vont vous donner ce que vous cherchez. Et c'est là la source même du polythéisme dans l'humanité. C'est à travers des intermédiaires. Lorsque nous prenons des gens comme nous, des intermédiaires entre nous et le Créateur, en tout cas, à la fin, nous allons adorer ces gens. Voilà pourquoi les savants musulmans, avec bien entendu déduits par la parole d'Allah, nous disent que ça fait partie des actes du polythéisme. Et pour corroborer cela, nous avons les versets dans le Coran qui nous expliquent ces choses. Premier verset, dans la sourate Az-Zumar, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Yani, si nous adorons ces gens, ce n'est autre que parce que nous cherchons qu'ils nous rapprochent. C'est-à-dire, ça sont les dires de ces peuples-là. Ils disent que nous n'adorons ces créatures-là que pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, c'est faux. C'est faux. Cette adoration, c'est un droit exclusif d'Allah. Ils ne peuvent pas donner ce droit à une créature. Allah nous dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et le second verset dans la sourate Yunus, ou la sourate Jonas, verset 18, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Allah dit, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter à quoi que ce soit, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs. Malheureusement, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Donc le fait de prendre quelqu'un comme associateur, voilà pourquoi nous disons à tous nos frères musulmans qui vont faire les visites des tombeaux et qui prennent ces gens, les gens de ces tombeaux-là, les gens, les morts, les pieux qui sont morts dans leur tombe, en les prenant comme des intercesseurs, ça c'est une grande porte qui mène vers le polythéisme. C'est même ça, le polythéisme, le fait de dire que je le prends comme mon intercesseur. En tout cas, c'est le shirk, c'est le polythéisme pur et simple. Donc voilà, le deuxième annulatif, c'est donc de prendre des intermédiaires entre nous et le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'arriver donc au troisième annulatif, rapidement, si vous pouvez faire la traduction rapidement en lingala. Naam, ndeko na biso ayebisi biso que ashirku billah yali kozwa eloko mosusu kosangisa na Nzambe. Apesi biso ba explication epai ya imam na biso. Imam alobi shirku billah yani koloba koadore eloko mosusu en dehors ya Nzambe. Apesi biso na verset oyo Nzambe alobi soki moto a adoré eloko mosusu en dehors ya ye Nzambe ye akolimbisa yango te, mais ye alimbisaka moto oyo akoadore asala péché oyo ezali en dehors shirk na kati na yango te, soki alingi azawa soki alingi. Na mibale alobi na biso kozwaka intermédiaire ni koloba kozwa escalier moko mpona komata epai ya nkolo. Apesi biso ba exemple oyo Ibn Abbas alobaki, alobi yaki na bato mitano oyo bazalaki bato ya Nzambe na ntango wana, me ntango bakufi Shaitan Satana atina motema ya bato que me bato ezaki bato ya Nzambe ti, me bino bozolala, me bato eza bato bakokende pamba te, il faut topesa bango valeur oyo bato wana batiaki bato mosusu basali baikoko na elongi na bango mpo batina ndako mpo bango basenga. Après Shaitan ayikoyaka susu, mais bino boti bokoloba na bango basenga, bino moko bosengaka epai na bango direct bakopesa bino noki bato mpe bandaki kosala yango. C'est-à-dire bango batiaki bango baza lokola d'abord pour bakanisaka na bango, après comme à un moment donné bakoma lokola ba intermédiaire na bango, après à un moment donné bakomi
carrément komi directement ya kosenga nzambe epai na na bango. bango ya na ntango wana eloko babengi shirke etembami yango wana bani kolakisa biso ke kotiaka ezala muhammad sallallahu alaihi wasallam ezala baangelo ya nzambe tobengaka jibril tozwa bango lokola intermédiaire ya nzambe eza lokola tozali kosala shirke na nzambe yango wana alobi na biso na Coran que nzambe alobi moto nyonso oyo akosala shirke paradis ekomi interdit mpona moto wana nzambe asunga biso. C'est-à-dire wasangisi nzambe. Donc allons au troisième annulatif. Donc pour essayer d'expliquer encore le deuxième annulatif, lorsqu'on dit on ne prend pas les intermédiaires, c'est dans l'adoration. Dans l'adoration. Mais nous avons l'intermédiaire dans la transmission du message qui n'est autre que les messagers. Ils sont nos intermédiaires dans le sens où on ne peut pas accéder à la connaissance de la religion sauf en passant par ces messagers. Parce qu'ils sont véritablement des messagers de Dieu. Messagers d'Allah. Donc on ne peut pas accéder à la connaissance de Dieu comme ça, avec notre raison, sans pourtant passer au message. Voilà, ils sont nos intermédiaires à travers la transmission de la révélation. Et pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, a rompu toute forme d'intermédiaire de l'adoration, Allah nous dit dans le Coran, chapitre 2, sourate la Vache, verset 186, il dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah dit quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, il s'adresse ici à Muhammad sur le bénédiction sallallahu alayhi wa sallam. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Allah est proche de nous. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, quand il m'appelle, Allah écoute. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, appelle directement Allah. Voilà pourquoi Allah dans le Coran nous a relaté les invocations des prophètes. C'est direct, Rabbana, Rabbana, oh notre Seigneur, accorde-nous, oh notre Seigneur, donne-nous, oh notre Seigneur, octroie-nous. Il n'y a pas d'intermédiaire dans l'adoration. Et un autre verset qui vient encore expliquer cela, Allah nous dit dans la sourate les djinns, sourate les génies, il dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Il dit les mosquées sont consacrées à Allah et n'invoquez donc personne avec Allah. Et tous ces versets nous montrent que le fait de prendre des intermédiaires dans l'adoration, de passer par ces intermédiaires pour accéder à Allah, fait partie des annulatifs de la foi, qui n'est autre qu'une partie du polythéisme. Exactement. On peut aller donc au troisième annulatif. Et je pense par rapport au temps, je pense que le troisième, c'est sur ça qu'on de s'arrêter. Allons-y au troisième. Et le troisième, comme c'est aussi la continuité de ces annulatifs, c'est lui qui ne juge pas. Yani mécréant les associateurs. Bien, si une telle personne est avérée associateur, un tel groupe est avéré associateur par la parole d'Allah et la parole de son messager, en tout cas, nous avons le droit de dire que telle personne est mécréante, telle personne est associateur. Voilà donc, les ulama nous énumèrent cet annulatif en disant que c'est lui qui ne juge pas mécréant les associateurs, ou bien doute au sujet de leur mécréance, ou encore rend authentique, ça c'est encore plus grave, il rend authentique la voie sur laquelle ils sont, alors lui aussi il est mécréant comme eux. Donc ce troisième annulatif est composé de trois parties. La première partie, c'est le fait de juger un mécréant, et cela n'est pas de nous, c'est de la parole d'Allah et la parole du prophète. Celui qui Allah a appelé mécréant, c'est lui que le messager a appelé mécréant, appelé associateur. En tout cas, nous, les musulmans, nous avons ce devoir de l'appeler comme Allah l'a appelé, comme le messager l'a appelé. Et la deuxième partie de cet annulatif est bien celui qu'Allah a déclaré ouvertement qu'il est mécréant. Tu doutes encore de sa mécréance. Comment tu peux douter de sa mécréance? Alors que sa mécréance a été rendue grâce à Allah, exalté soit-il le Créateur. Ça c'est la deuxième forme. Et toute personne qui va douter, en tout cas lui aussi, il sera mécréant comme eux. Et la troisième partie de même cet annulatif, c'est donc celui qui justifie
la mécréance d'un peuple où Allah, où le Créateur lui-même a déclaré qu'ils sont mécréants, alors ces derniers aussi mécréants comme eux. Voilà donc ce troisième annulatif que nous venons d'écouter de l'imam Saleh. Et il s'agit ici de comprendre que nous avons un principe de base. Nous ne disons pas un tel est mécréant avec notre raison raisonnante. Il y a d'abord un élément de fait, un élément de départ, c'est la parole d'Allah. Vous prenez par exemple le cas de Pharaon. C'est injuste sur la terre d'Allah qui a été déclaré officiellement par Allah que Pharaon est un mécréant. Imagine. Alors donc nous pensons que nous sommes presque à la fin de notre émission, vous allez nous accuser. Nous sommes à la fin, on s'arrête à ce troisième annulatif. Si Dieu nous laisse en vie, le dimanche prochain, nous allons revenir sur ce troisième annulatif et également solliciter la tradition en lingala de l'imam Ibrahim. Sans plus tarder, nous allons demander rapidement à l'imam Ibrahim de faire un petit résumé, si on peut nous permettre, ce qui a été dit tout à l'heure, avant de descendre. Namaluba Cheikh Nabiso, Arobi Nabiso, intermédiaire, eni koloba tete, intermédiaire, toko uzwangu epa ya moto, loko la ba savant ya nzambe, pe namaluba ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana ezali intermédiaire ya ilmu. Mais, ayi koloba Nabiso makambo etali troisième sujet, yana ya liboso yali tokoki moto tokoki ko juger moto azali mécréant que aza mécréant tous ala éloigner na ye lokola maloba ya nzambe pe moto oyo azali mécréant il faut pas tout douter na mécréance na ye ya misato et puis il faut même pas tout justifier mécréance na ye et pas ya bato soki osali ba wana nyonso osobimi na kati ya ba mibeko ya la ilaha illallah. Alors voilà donc, donc voilà, aujourd'hui on a eu sur ce plateau l'imam Saleh et puis l'imam Ibrahim pour entamer la deuxième partie des annulatifs de l'islam. Et aujourd'hui nous avons traité des trois annulatifs, d'abord le shirk billah, l'associationnisme ou le polythéisme, et nous avons également parlé des intermédiaires, l'intermédiaire qui également annule la foi, qui annule, qui a ici un acte annulatif. Et troisièmement, nous avons parlé de le fait de ne pas juger. Et voilà, le fait de ne pas juger, c'est-à-dire de ne pas accepter le jugement qu'Allah a rendu dans le Coran, et de justifier la mécréance d'une personne que les faits sont vrais, s'avèrent vrais, sont présentés par les textes, confirmés par les textes, et c'est également une façon d'annuler sa foi encore, ça fait partie de ce qu'on appelle le nawaqid de l'islam. Donc aujourd'hui, le plaisir était pour nous de revenir ensemble avec vous, commencer avec ces annulatifs qui sont nombreux. Les annulatifs sont plusieurs, mais nous avons retenu 10 comme les savants ont eu à choisir les gros, comme on dit, les annulatifs qui sont super, qui sont tellement dangereux qu'on ne doit pas laisser passer. Nous espérons, Inch'Allah, que le dimanche prochain, si Dieu nous laisse en vie, à partir de 8h, on va continuer avec les autres annulatifs. Espérons que nous allons ensemble terminer avec les 5 autres avant de continuer avec la partie de Muhammad sur le paix bénédiction, messager d'Allah. Parce qu'il y a deux, il y a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah que nous devons mettre à la disposition des téléspectateurs pour qu'ils comprennent le fondement de cette profession de foi qui est importante, parce que cette profession de foi, si elle n'est pas comprise, la prière ne sera pas bien dite, elle ne sera pas bien célébrée, le jeûne du Ramadan ne sera pas bien organisé, la zakat également et le pèlerinage. Vous savez que nous prions Allah. Les adorations sont exclusivement, comme nous venons de le suivre, sont vouées exclusivement pour chercher l'agrément d'Allah. Mais ces adorations, ces prières doivent être faites comme le prophète a enseigné, tout de même comme la zakat, donc c'est-à-dire la dîme légale. Nous avons le pèlerinage et le ramadan. Il faut avoir connaissance d'Allah
et du prophète Muhammad, sous paix et bénédiction. En ces mots, nous disons Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être venu. Barakallah. اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم. لا إله إلا الله أشهد أن